A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Je sais pas s'il y en a qui ont regardé je crois que c'était sur CNews hier, entre El Kabash, le journaliste El Kabash, et Anouar Ribash, le président du Conseil français du culte musulman, qui est aussi qui tient une dissidence auprès du FNMF, qui est dirigé par Yacoub Roti, financé par l'Arabie Saoudite et sponsorisé aussi par le Maroc. Enfin bref. Il y a des articles intéressants, par contre celui qui m'intéresse, c'est « Nous prenons l'engagement d'assurer de plus en plus le financement de nos lieux de culte ». Donc de nos lieux de culte, je voudrais bien savoir de quels lieux de culte qui parle. Est-ce que ce sont les lieux de culte qui sont adhérents à leur... touche pas à ça s'il te plaît ma fille, qui sont adhérents à leur organisation, ou les non-adhérents. Donc ça c'est une chose intéressante. D'assurer le financement de nos lieux de culte par des financements nationaux. Comment vont se faire ces financements nationaux? Est-ce qu'il va y avoir la taxe sur le halal, en sachant que c'est les grandes organisations telles la mosquée d'Ivry, la mosquée de Lyon et d'autres mosquées qui prennent cet argent? Et comment ça va être distribué et réparti? Par des financements nationaux et tout financement provenant de l'étranger, émanant d'un État, d'un organisme non gouvernemental, ça va être un peu difficile, ou d'une personne morale ou physique. Donc s'il y a des donateurs, pas de problème. Mais et ils disent qu'ils doivent s'inscrire dans le respect de la loi en vigueur, avec une non-ingérence de la gestion des imams et des lieux et de leurs imams. Des mosquées de leurs imams, excusez-moi. Donc moi je voudrais bien savoir comment fonctionner, qui va donner cet argent, quels sont ces donateurs. Est-ce que ça va pas être des donateurs fantômes, comme ça se voit souvent des prête-noms dans des sociétés fantômes, des entreprises fantômes et autres. Donc là ce sera à surveiller de près, parce que si on est musulman on doit être respectueux aussi, puisqu'il parle de respect. Les valeurs morales, donc on verra bien. Et je voudrais bien savoir comment ça va être financé et qui va recevoir, quelles sont les mosquées qui vont recevoir les aides, s'il y en a. Deuxièmement, il y a des sujets qui n'ont pas été abordés du tout. C'est concernant pour l'éducation. On parle le respect de l'éducation nationale, ce qui est normal. On est en France, on a des lois à respecter, tout à fait normal. Mais au niveau de l'éducation religieuse, on dit bon, faudra éviter les imams autoproclamés, ce qui est normal aussi. Donc la formation des imams, elle existe déjà, il y a plusieurs centres en France. J'en ai discuté sur le site déjà, j'ai abordé ce sujet sur le site de la mosquée de Thouars que je gère. Mais ce que je voudrais savoir, excusez-moi parce que je suis en train de surveiller aussi ma fille, elle a qu'un an et demi, la pauvre, mais il faut bien qu'elle bouge. Comment ça va fonctionner l'éducation dans les lieux de culte? Quand on sait qu'il y a peu de livres en français et en arabe, ou alors ce qui est en arabe, ça va pas toujours servir aux jeunes. Bon, c'est très important de comprendre la langue arabe, mais la religion, elle n'est pas forcément en arabe, elle peut être aussi bien en langue française. Les Anglais sous Henri VIII l'avaient très bien compris, concernant pour la traduction de la Bible. C'est une autre histoire, mais très intéressante aussi. Donc voilà, ce qu'il y aura dans les lieux de culte, comme livre, comme enseignement, et comment vont être financés ces livres qui seront dans les lieux de culte, et qu'est-ce qu'il y aura dedans. Donc est-ce que le contrôle sera fait via cette organisation ou d'autres, ou en coopération avec toutes les organisations, parce qu'il y en a tout un tas. Ça commence à foisonner de partout et ça commence à faire la pagaille, quoi. C'est un peu comme les partis politiques, il y en a tellement qu'on ne sait plus où s'y mettre et on risque peut-être de tous les abandonner, comme les partis politiques. Et aussi, rien n'est fait
pour aider à comprendre notre religion, la religion monothéiste musulmane, qui est intégrante de la religion monothéiste chrétienne et intégrante de la religion monothéiste juive, hébraïque. Si on regarde bien, et si on lit les textes du Coran, on nous le rappelle à maintes paroles, etc. Comme on rappelle, quand Dieu il nous dit, nous avons créé en peuple et en nation, ou en tribu, comme vous voulez, afin que vous entreconnaissiez. Grosso modo, hein. Le texte il est beaucoup plus long que ça. Donc moi je voudrais bien savoir tous ces points, parce que c'est pas abordé le problème de l'éducation dans les écoles, ou dans les centres musulmans. Par contre, c'est pas abordé du tout les écoles privées musulmanes, qui foisonnent un peu de partout, et que certains professeurs qui sont rentrés avec une envie de travailler pour les jeunes, sont repartis aussi vite, ils ont dit « Oh là là là, c'est quoi ces centres-là » Alors je voudrais bien savoir comment ça va fonctionner, parce que c'est un peu flou, quoi. À part les textes, hein, le respect, ben tout. On n'a pas besoin d'eux pour le savoir, hein. Dans le Coran, hein, c'est déjà expliqué. Dans la Bible et dans l'Évangile, c'est déjà expliqué. Donc là, c'est un texte, ça n'a pas servi à grand-chose, sinon qu'à remettre les choses à l'ordre. Et comme il dit, c'est une histoire importante, parce que on a fait un peu comme l'a fait Napoléon avec les Juifs en 1802. Oui, si on veut, mais bon, ça suffit pas. On a fait le texte de loi, les lois, on les a jamais respectées. Ça n'a pas empêché les Juifs d'être massacrés par des Français, à diverses époques. Et les chrétiens qui ont été massacrés par des musulmans à diverses époques, et ainsi de suite. Et l'inverse. Donc, je voudrais bien que ces organisations nous expliquent comment ils vont régler ce problème de financement, ce problème d'éducation, et ce problème d'information sur la religion musulmane à travers, par exemple, des conférences et des expositions qui sont très utiles et très ludiques. Et là, on n'en parle pas. Rien n'est fait. Et même pour les livres, on ne parle pas des livres. Parce que moi, j'en ai beaucoup de ces livres, un peu de tout, parce qu'il est important d'avoir des avis divergents, ce qui est très important pour savoir où on met les pieds. Hein, c'est un peu comme les écoles, les différentes écoles, on parle des 4 écoles, mais aussi, bon, il y a les ibadites aussi qu'on ne parle pas. Donc c'est un autre sujet aussi qui sera abordé, qu'eux ils doivent aborder aussi, et se mettre en rapport aussi, et aussi le respect, quand ils parlent respect, ben, faut-il respecter aussi nos frères chiites, même s'ils ne font pas la pratique comme nous, mais bon, dans toutes les écoles juridiques, même sunnites, tout n'est pas fait pareil, ne serait-ce que même que par les ablutions et autres rituels, et autres divergences sur le fiqh, sur la loi, la jurisprudence musulmane. Donc je voudrais que, si vous avez des informations à ce sujet, et si vous connaissez ces personnages, je vous remercie de m'informer. Salam alaikum.